se tourne vers l'animation. C'est ça. Ce que je me dis, c'est ce qui me permettra de mieux connaître la société française. J'ai l'impression que je ne la connaissais pas. Et ça faisait écho avec ma formation en théologie musulmane et en droit musulman. Parce qu'on dit qu'il y a la notion d'ijtihad. L'ijtihad, c'est l'effort intellectuel pour trouver des solutions tirées des sources, mais adaptées à la réalité. D'accord, oui, tu as dit ça à propos de quand tu as eu ton DEFA, hein, c'est ça, C'est hein, ça. le diplôme relatif aux fonctions d'animation, que ça t'a permis d'acquérir la capacité à faire le lien entre les principes éternels et la réalité qui change. Exactement. Donc du coup, en fait, dans la formation théologie, il y a ça qui est là. On nous dit que c'est ça qu'il faut faire. Et que les grands savants, les grands imams, ils avaient cette caractéristique. C'est qu'ils connaissaient bien les sources, mais ils connaissaient surtout très bien leur société. Donc du coup, ils pouvaient trouver des solutions adaptées. Toujours. Et l'une des crises de la pensée musulmane, c'est cette incapacité à faire le lien entre les sources éternelles et la réalité qui change. Et donc du coup, j'avais cette ambition. Je me suis dit, bah, je vais faire un métier, à côté du fait que je suis dans les associations africaines et autres, etc. Je vais faire un métier qui va me permettre de faire ça. Donc j'étais animateur. Bon, bien sûr, ça ne m'a pas appris à bien connaître la société, mais j'étais à Levallois. Et Levallois, c'est Levallois. Oui, c'est Levallois. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était Levallois quand même. Pour moi, encore une fois, c'est pareil. Et donc je vais finir par y habiter d'ailleurs. Et je vais en Égypte. D'accord. Donc après ma formation avec, à la madrasa chez Cheikh Ayoub, et après en avoir fini avec le côté peinture, etc., je fais une année, non même pas 8 mois en tant qu'animateur, j'économise de l'argent. Et comme depuis tout petit, mon père me disait que toi, si j'ai de l'argent, je t'enverrai faire tes études à l'étranger. Donc du coup, c'est moi-même qui me suis payé mes études, je suis parti. Et donc je suis parti à Médine, en Arabie Saoudite. J'en ai profité pour faire mon pèlerinage. Oui, comment ça s'est passé pour toi? C'était cool. Oui. Ah, cool. Ah, faut nuancer un peu. J'étais parti avec un groupe qui était fatigant. Ah. Voilà. J'étais parti avec mes oncles et autres, etc. J'étais plus jeune. Mais spirituellement, c'était radé pas crête, quoi. Que mes tontons m'excusent, hein, mais c'était pas très élevé, quoi. Et, mais c'était bien parce qu'à un moment, je m'évadais souvent, j'allais faire un tour, voilà. Je faisais ma life, quoi. Et donc j'ai rencontré des gens super intéressants, j'ai rencontré... en fait, les gens, comme ils voyaient que je parlais arabe, donc du coup, je me suis fait plein de connaissances là-bas pendant cette période, quoi. Et des Indonésiens, des Malaisiens, des Nigériens, des Sénégalais bien sûr, des Arabes, même des Arabes qui nous invitaient, qui m'invitaient à leur maison en disant mais c'est étonnant de voir un jeune Français parce que pour eux on est Français. Absolument. Quand tu es à l'étranger. Ah ouais, mais pour eux on est des Français quoi. C'est il y a un noir français, je fais oui, t'es français, Francianta, oui oui oui. Et c'est bizarre la facilité avec laquelle on dit qu'on est français et la difficulté avec laquelle en France on ne dit pas que nous sommes français. C'est paradoxal. Très. Mais ça en dit long sur les crises que traverse la France, on en parlera peut-être après. Oui. Et donc je vais en Arabie Saoudite, j'en profite pour aller à l'université de Médine pour voir si je peux m'inscrire là-bas, je discute avec les profs et autres, etc. Puis j'ai des cousins et des amis, des connaissances qui sont là-bas. Puis je vois que non, c'est pas pour moi, quoi. Voilà. J'ai un esprit curieux, je pose tout le temps des questions, voilà, bah faut apprendre par cœur les principes, les ceci, les cela, apprendre par cœur la théorie de... comment dire, la théologie de Tahawi sur les principes du Tawhid ou des trucs comme ça. Et des choses qui n'ont rien à voir avec le Coran. C'est intéressant ça. Ouais, parce que moi déjà j'étais en contact direct avec le Coran depuis tout petit. Et puis ensuite, à force de comprendre, je méditais tout le temps. Et donc, quand tu viens à l'université et qu'on te pose des questions pour réciter par cœur les principes, ce qui fait sortir de la religion, que j'en ai rien à faire de ces choses-là. Et alors, ces principes, qu'est-ce que c'est exactement? C'est en fait, c'est idéologique et théologique, en fait. Ce sont des gens qui ont, dans le cadre du sunnisme, vs chiisme, vs kharijisme, je ne vais pas rentrer dans les sectes qui s'interposent et s'opposent dans la communauté musulmane, mais chaque secte, chaque groupe a établi les règles
en dehors des 6 piliers de la foi, hein, qui sont communes à tout le monde, hein, qui ont rajouté en fait des règles supplémentaires pour définir qui est dans la voie, qui n'est pas dans la voie, qu'est-ce qui fait que tu vas sortir de l'islam ou pas. Et donc le prof me pose ce genre de questions sur ceux qui annulent la foi. Tu veux que je dise quoi? En plus, c'est négatif, quoi. C'est ce qui exclut. Bon, tu me poses pas des questions sur le Coran, sur l'essentiel. Et donc, bon, j'avais déjà lu des choses comme ça. Bon, j'essaie d'y répondre plus ou moins, mais là, je me rends compte que c'est pas fait pour moi, quoi. Donc, je décide de pas rester là-bas. Je reviens quelque temps. Je travaille dans l'intérim, je me fais un peu d'argent et autres, etc. J'ai même travaillé dans des usines, dans des moulins, moulins de Corbeil d'ailleurs. Et à l'usine Peugeot aussi à Poissy, enfin plein de trucs comme ça. Mais dans le cambouis, c'était tout noir. Et ensuite, je vais en Égypte. D'accord. Donc je vais en Égypte donc j'ai oublié aussi de dire que la Mecque c'était super intéressant spirituellement. Quand on voit la Kaaba, c'est magique. C'est autre chose, quoi. Enfin, je ferme cette parenthèse, je reviens donc en Égypte. Là-bas c'est plutôt les pyramides. Et donc j'étais super bien accueilli par les gens là-bas. Il y avait toute une communauté africaine qui m'avait accueilli parce que je suis parti comme ça en fait. Hein. Et ce qui m'avait interpellé aussi là-bas, c'est là-bas que je me suis rendu compte du cadeau que mes parents m'avaient offert, l'éducation. Ça m'a ouvert plein de portes. Parce que les gens disaient, il est très poli, il est très éduqué. C'est un langage universel, ça. Ouais, voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah ouais, je comprends ce que ma mère disait quand elle disait, faut marcher bien, parler bien, faut respecter les âgés, tout, etc. Et donc du coup, tous les anciens là-bas m'ont ouvert les portes, m'ont beaucoup aidé. En plus, j'étais parti dans des circonstances un peu difficiles. J'avais un gros chagrin d'amour, j'ai failli en mourir. Et mon tout premier, ça fait bizarre de dire ça. Oui, j'ai des chagrins d'amour, les amis. Il n'y a pas que le côté théologique quand même dans ma vie. Et ça m'a forgé ça aussi, beaucoup même. Et l'Égypte fut le lieu de ma renaissance, après le Sénégal. Et donc j'ai beaucoup discuté avec les étudiants là-bas. J'étais parti à l'Azhar, j'ai fait les démarches pour m'y inscrire et autres, etc. Avec un ami qui était là-bas. Et puis, je me suis rendu compte que déjà je parlais bien l'arabe. J'avais jamais mis les pieds dans un pays arabe. Je me suis rendu compte que sur le plan théologique, sur le plan juridique, jurisprudentiel, islamique, tout ça, ben, je m'y connaissais avec eux en fait. Donc je discutais avec des gens qui étaient en maîtrise, parce qu'on a toujours un peu ce complexe d'infériorité de se dire ils sont plus savants que nous parce qu'ils sont là-bas. Et donc on se confronte. Donc je me confronte, il y a des étudiants de mon âge et tout. Je dis c'est un petit français, il doit pas connaître. Et donc du coup ils sont surpris que non, je connais. Je connais, j'ai lu, limite même je démonte leurs arguments. Et puis je vois que les débats sont pas très hauts. Donc moi je me posais des grandes questions sur la crise du monde musulman, sur la crise de la pensée musulmane. Et eux, ils en étaient encore sur est-ce qu'une femme a le droit de porter du vernis sur les ongles, est-ce que ces ablutions sont acceptées ou pas, ou est-ce que est-ce que Fatima, comment elle est morte, Ali, Muawiyah, il y a des questions futiles à mes yeux. Donc du coup, je me suis rendu compte que fallait pas que je perde mon temps en fait dans les pays arabes. Qu'il fallait que je revienne en France, que je reprenne mes études, que je continue comme je vais commencer.